vous êtes prudent par rapport à des amis. Ouais, vous êtes prudent. Il y a une transformation qui va être faite, donc ça va vous perturber un petit peu. Vous allez... Ouais. Mais on vous dit gardez la foi. Hein. Gardez la foi. Après, ce que je ressens aussi, pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que c'est la fin d'un cycle, en fait. Pour votre couple va être transformé. Il va y avoir une transformation par rapport à votre couple. Pour certaines personnes, c'est la fin d'un cycle. Ouais. Il va y avoir une transformation par rapport à votre couple. C'est la fin d'un cycle. On vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi. Vous êtes prudent hein, par rapport à votre vie de couple. Ouais. J'aimerais bien avoir une lame complémentaire pour la transformation par rapport au couple. Quel est le message, s'il vous plaît, que vous voulez apporter au bélier? Voulez-vous apporter au bélier? Quel message voulez-vous apporter au bélier? Le message qui est pour vous est la transformation que vous allez faire justement avant pour certaines personnes. Je dis bien, vous étiez, comment dire, vous allez changer votre comportement en fait. Avant vous étiez, voilà, superficiel pour certaines personnes. Hein, je porte pas de jugement. Hein, je porte pas de jugement. Pour certaines personnes vous étiez superficiel, vous sortiez beaucoup, vous, comment dire, vous n'allez pas au fond des choses, voilà, tout simplement. Vous n'allez pas au fond des choses et là je vois que vous allez changer votre façon d'être. Vous allez être plus spirituel. Voilà, vous allez vraiment... vous allez être plus spirituel. Vous allez changer votre façon d'être. Avant, c'était vraiment les sorties, se montrer, vous voyez, se montrer devant les autres, etc. Et là, ça va vraiment être plus spirituel. Vous allez être plus posé, vous allez être plus sérieux, en fait. Plus... comment dire... vous allez aller au fond des choses, voilà. Vous allez aller au fond des choses. Vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir la sagesse, les béliers. La transformation sera comme ça pour vous. Ça va vous donner des ailes, ça va vous faire du bien. Ouais, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, ça c'est pour les béliers en couple. Donc il y a cette transformation qui va être faite. Vous allez changer votre comportement. Ouais. Je vais demander des messages avec... Et ça va vous apporter la chance, hein. Ça va vous apporter la chance, ce changement de comportement. Ouais. Vous allez attirer vers vous de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes. Au début, vous allez rester prudent, mais ça sera bénéfique, hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Gardez la foi. Donc là, je vais demander un message avec... là, on va voir les questions. Oui, on va voir ça. Quelles questions vous devez vous poser pour... avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Archange Michael, chevalier de lumière, quelles questions les béliers en couple doivent-ils se poser pour avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Quelles questions les béliers en couple pour le mois de mars doivent-ils se poser? Alors là, on vous dit, que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc là, le message, c'est voilà, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, les réponses sont dans votre cœur. Je vais vous lire le message. C'est que veux-tu? Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple? Alors, tant que nous ne sommes pas connectés à notre rêve profond, nous n'avons pas accès à ce qui est juste pour nous de faire, de vouloir. Nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle, parce que nous avons le sentiment qu'il faut vouloir les choses et parce que nous ne savons pas faire autrement. Nous allons donc nous débrouiller à vouloir être ingénieurs, à vouloir nous marier, à vouloir gagner de l'argent, partir en vacances, changer de voiture. Mais certaines de ces volontés vont à l'encontre de notre rêve profond.
Si par exemple votre rêve profond est d'être artiste et que vous voulez à tout prix devenir ingénieur, vous allez contre vous-même. La volonté de Dieu, quant à elle, n'est autre que de réaliser notre rêve profond. En effet, Dieu connaît mieux que nous-mêmes ce rêve profond, et souvent les événements de notre vie vont dans le sens de notre rêve profond. Mais nous ne les voyons pas, nous les ignorons. Donc cette carte vous invite donc à discerner ce qui est de l'ordre de votre volonté personnelle, de ce qui provient de votre rêve profond, et donc de la volonté divine. Peut-être dans votre problématique actuelle, êtes-vous en train de vous égarer? Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à votre couple? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, par exemple, rester avec votre partenaire ou vous séparer, par exemple, hein, je vous donne des exemples comme ça, voilà. Décidez vraiment réfléchissez vraiment à ce que vous voulez vraiment, en fait. Voilà, c'est ça, par rapport à votre couple. Écoutez votre cœur, tout simplement. Ou même des projets, par rapport à des projets. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme projet pour votre couple? Archange Michael. Alors là, je vais voir quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale. La soumission. Tout à l'heure, je vous disais, ouais, c'était pour les célibataires, mais là, le comportement, même pour les couples, c'est la soumission. Vous voyez, c'est une belle carte avec toutes les petites bougies. Votre blocage, c'est la soumission, les béliers. Je vais voir tout de suite la ressource. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers en couple? Quelle est la ressource qu'ils ont en eux qui vont les... Alors, c'est l'intention. L'intention, la ressource, c'est l'intention. Donc, tout est intention. Donc, lorsque vous aurez l'intention, voilà, vous allez agir, et l'univers va mettre sur votre route ce que vous demandez, en fait. Hein. Donc là, je vais vous lire le message de la soumission. Alors, rappelons la loi énergétique universelle, selon laquelle chaque être sur Terre est libre, profondément libre. C'est-à-dire qu'il ne doit dépendre de personne et qui n'est pas sur Terre pour se soumettre à qui que ce soit. Chacun prend ses décisions et pose ses actes dans un libre arbitre complet. Chacun est maître de sa destinée. Si nous sommes invités à prendre en compte l'autre dans nos choix et dans nos actes, en aucun cas nous avons à nous soumettre à lui. L'autre peut nous conseiller, nous ouvrir des perspectives, mais absolument pas exercer son pouvoir sur nous. Le libre arbitre dont on nous a fait cadeau en tant qu'être humain est total. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la place de la soumission dans votre vie. À qui ou à quoi vous soumettez-vous? Quelle réaction cela provoque-t-il chez vous de vous observer dans ce comportement? Quelle décision avez-vous envie de prendre par rapport à cela? Vous voyez, là, c'est la soumission. Donc là, c'est... on peut écouter, prendre en compte l'avis de notre partenaire, mais après, voilà, gardez quand même votre libre arbitre. Ne faites pas tout ce qu'il veut non plus. Alors, l'intention. Bon, la ressource que vous avez en vous, voilà, c'est l'intention. Je vais vous lire juste un petit bout du texte. Alors, souvenez-vous que même sur vos chemins parfois difficiles, vous avez chaque instant ce pouvoir d'intention. Si vous l'utilisez, celui-ci mettra l'univers entier à votre disposition pour vous emmener là où c'est juste pour vous. Cette ressource vous invite à vous souvenir de ce pouvoir et à l'utiliser. Exprimez votre intention sans vous soucier de savoir si ce que vous souhaitez est possible ou pas. Émergeant du plus profond de votre être, une intention est forcément juste. Voilà. Donc ça, c'est les messages pour vous, les personnes en couple. Là, je vais demander... Ouais, je vais vous lire le message, là, avec... Je vais demander un message, donc, avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires et en couple pour mars 2020? Pour leur vie sentimentale pour mars 2020, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020? Ah, vous avez 2 lames. Alors, la première lame, c'est le corps ne triche pas. Le cœur peut être aveugle, mais le corps ne triche pas. Je m'ouvre à la pulsion de vie. Je m'ouvre à la pulsion de vie.
C'est le premier message pour vous en ce mois de mars. Et vous avez la deuxième lame, c'est je cultive mon envie d'avoir envie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rouge, hein. Le rouge là et également le rouge avec les lettres hébraïques. Donc là, moi, ce qui me parle, c'est votre chakra racine. Votre chakra racine. Donc là, vous voyez, il y a également le message, là, c'est faire l'amour. Ça parle vraiment, chakra racine, voilà, c'est le chakra vraiment qui vous relie à la terre. C'est le chakra également par rapport à la famille. C'est tout ce qui est karmique également. C'est l'ancrage, hein, c'est l'ancrage par rapport, vous voyez, par rapport également à la sexualité. Je vais vous lire les messages. Alors, ce petit livret là. Alors, je vais vous lire le message. Je vais vous lire un petit morceau du premier. Alors, c'est pas ce livre là, c'est celui-ci. Alors, vous êtes invité à faire le point sur votre énergie sexuelle. Donc, ça parle vraiment, oui, de sexualité, hein. Quelles sont les motivations profondes de votre envie de rapprochement physique? Soulagement, obligation ou désir de partage? C'est quoi le partage pour vous? Votre façon de faire l'amour, votre envie, comme votre manque d'envie d'ailleurs, vous invite toujours à faire plus ample connaissance avec vos pulsions. Sont-elles du côté de la pulsion de vie ou de la pulsion de mort? Combien de relations amoureuses sont sabotées sur le plan sexuel au nom de blessures, de blocages ou de déceptions passées, qui limitent l'épanouissement physique présent? Trop ou trop peu de sexe, une manière subtile de nourrir des fidélités cachées, à papa ou maman, à un ex, à un idéal romantique ou religieux de la sexualité. Si une belle rencontre ne doit pas forcément se transformer en relation sexuelle, dommage de gâcher une envolée merveilleuse dans l'inconnu de vous-même et de l'autre. Donc si vous êtes célibataire, voilà, je vais vous lire les petits messages. Votre chasteté vous coupe-t-elle de vos pulsions vitales? Rappelez-vous qu'être célibataire n'empêche pas une libido créatrice. Moi, ce que je ressens, c'est que votre chakra racine, il est bloqué en fait, hein. Il n'y a pas vraiment... Oui, c'est ce que je ressens. Le corps ne triche pas. Bon, il faut vous ouvrir quand même. Là, si vous êtes en couple, c'est le moment de faire un check-up de votre intimité sexuelle. Libido en baisse, faites l'amour à la vie. Vous ferez mieux l'amour ensemble. Oui. Aimez la vie, aimez ce qui vous entoure, aimez la vie, prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Oui, vous voyez l'intention. L'intention, oui, par rapport à la soumission. La soumission doit vous bloquer votre chakra racine. Ouais, également, parce que si vous... Bon, je vais parler de sexualité, mais par exemple, si vous êtes soumise à votre partenaire, vos chakras sont bloqués, ça va pas vous faire... ça va pas... Vous n'allez pas être épanoui de toute façon. Donc, prenez conscience de vous, de ça. Écoutez-vous, ne soyez pas soumise par rapport à votre partenaire. Par rapport à ça, ouais. Je vais vous lire les petites questions que vous devez vous poser, autant les célibataires que les couples, hein. Pensez-vous que faire l'amour est le seul moyen d'être intime avec quelqu'un? Créez-vous facilement les occasions de rapprochement intime? Délicatesse et intention font-elles partie de vos valeurs sexuelles? Ouais. La douceur, oui, la douceur. Je vais vous lire un petit bout du message numéro 8. Là, vous voyez, avec le numéro 8, la lame 8, ça me parle d'un équilibre. Il faut remettre un équilibre. Ça me parle par rapport à la justice du tarot de Marseille. Il faut remettre un équilibre dans votre vie sexuelle. Ouais. Ne soyez pas soumise. Je vais vous lire les petits messages là. Oui, ça parle d'énergie sexuelle, hein. Vous êtes invité à faire la différence entre la libido, l'énergie sexuelle du corps, et l'éros, l'énergie sexuelle du cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Ouais. Je vais vous lire les petits messages pour les célibataires et les personnes en couple. Alors, l'énergie érotique de votre cœur n'a pas besoin de partenaire pour palpiter. Libérez votre énergie cœur. Elle vous rendra plus vivant dans toutes vos relations. Écoutez votre cœur. Oui, surtout. C'est important. Si vous êtes en couple, investissez érotiquement votre cœur dans vos relations sexuelles. Vos ébats grimperont plus facilement au 7e ciel. Ouais. Là, c'est vraiment le cœur. Hein. Le cœur, oui. Là, je vais vous lire le message avec la lettre hébraïque.
Bon, je pense que ça va parler à certains, ces messages, hein, de toute façon. Alors, après vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si vous voulez, ça me fera plaisir, ça me pousse à continuer, ça me booste en fait à continuer ces vidéos. Moi je suis heureuse quand je reçois des messages de votre part, j'aime bien lire vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ah ouais, ouais. Alors, le message. Alors, les notions clés, c'est la grâce divine, la puissance du don, le berger, le passeur, la traversée de l'ultime désert. Nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne nous donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres, nous dépérissons. Oui, c'est un échange. Ouais. Guimel, dans le tirage, va nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors, dans cet état d'esprit de totalité, de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra les choses. Car elle vient toujours, aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. C'est un très beau message. J'adore. Ouais. Très beau message. Donc là, oui, par rapport à l'ancrage, hein, oui, le partage, l'échange, voilà, c'est très important. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Voilà les béliers, je vous embrasse très fort. J'espère que la guidance vous plaît. Vous pouvez mettre des petits commentaires. Et voilà, je vous souhaite vraiment un très beau mois de mars. Je vous embrasse énormément. Je vous aime. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.